Bonjour. Tu sais, depuis que je suis marié avec une Chinoise, eh bien, je m'intéresse un petit peu plus à ce magnifique pays, ce grand pays, la Chine, sa culture, ses coutumes. Alors, il me faudrait combien de vies pour essayer de comprendre la Chine? C'est tellement grand. Mais j'aime les histoires et quand je trouve une histoire, comme l'autre jour, qui se déroule en Chine, alors ça m'a fait plaisir. Et en plus, cette histoire va nous aider, va t'aider à comprendre une vérité extraordinaire sur Jésus. C'est l'histoire d'un paysan qui labourait son champ, sa rizière, qui travaillait dans sa rizière, qui était sur une colline qui surplombait la mer. Jusque-là, tout va bien. Ils sont des millions à travailler dans leur rizière tous les jours en Chine. Mais ce jour-là, il y avait un vent inhabituel qui a soufflé et tout d'un coup, le champ sur lequel travaillait cet agriculteur chinois a tremblé. Alors là, il s'est rendu compte que c'était très dangereux. Il a regardé du haut de la colline et il a aperçu que la mer, brusquement, s'était retirée loin de la plage et que les vagues sont parties au loin. Et il s'est dit, alors ça, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire que très vite, les vagues vont revenir avec force. Alors, je ne sais pas si le mot tsunami existait à l'époque, c'est un mot japonais, je crois, mais il savait que le danger était très proche et que les vagues allaient recouvrir son champ, que lui serait en danger, mais pas que lui, que les autres paysans qui n'avaient pas vu ce que lui avait vu étaient aussi en danger. Pas seulement que leur champ serait recouvert d'eau, mais que ces paysans pourraient perdre leur vie. Alors, il ne savait pas quoi faire, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, et ce paysan ne sait pas quoi faire pour avertir ses amis paysans qu'un tsunami va venir ravager leurs champs et peut-être les prendre. Il a gravi la colline et il a fait ce qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il a allumé sa grange. Sa grange a pris feu et tous les paysans à droite et à gauche sur les autres rizières ont vu cet incendie au loin. Et ils ont commencé à paniquer. Ils se sont dit, mais c'est la grange de notre ami, il faut lui venir en secours. Alors ils ont quitté les rizières pour venir sur le haut de cette colline. Et quand ils sont arrivés là, ils ont vu que le paysan allait bien, la grange a pris feu, mais ils ont réalisé où était le vrai danger. Et ils ont aperçu ces vagues arriver, avec force, pour se déverser sur toutes les rizières et recouvrir d'eau les rizières. Tous les paysans ont été épargnés, personne n'est mort, parce que quelqu'un a eu le courage d'allumer un feu pour avertir du danger. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il y a des gens qui se disent, mais Jésus a fait quoi sur terre? Eh bien en fait, il a averti d'un danger. Et Jésus sur une colline, et oui, encore une colline, celle de Golgotha, qui existe aujourd'hui. Il y a quelque temps, avec mon épouse, on est allé justement voir le mont du Calvaire à la sortie de Jérusalem en Israël. C'est là qu'il y a 2000 ans, un feu a été allumé pour nous avertir, pour t'avertir, avertir le monde entier, qui n'est même pas conscient du danger, qu'il y a des vagues qui arrivent. Il y a un jugement qui arrive. Alors on n'aime pas trop ce mot-là, on voudrait nous dire que tout va bien, alléluia, mais en fait, il y a un jugement qui arrive. Et je crois qu'avec ce qu'on vit dans le monde aujourd'hui, alors moi je fais cette vidéo aujourd'hui, toi tu la regardes un autre jour, mais j'espère que tu peux encore la regarder parce que vu les infos aujourd'hui, on est vraiment à deux doigts d'une grande explosion dans notre monde, mais c'est pas Poutine qui décide quand est-ce que le monde viendra à sa fin, c'est Dieu qui décide quand il enverra Jésus son fils pour venir sur la terre. Jésus, sur une colline, a donné sa vie, a payé pour que nous soyons sauvés. Alors viens te réfugier sur la colline. Viens te réfugier au pied de la croix et deviens un ami de Jésus. Et puis, qu'est-ce que tu as envie de faire après? Allumer des feux et dire aux autres, « Hey, vous êtes en danger, venez à la croix. » Parce que le seul endroit sûr au monde, le seul endroit sur la planète où on est en sécurité, c'est à la croix. Ce n'est pas dans un abri atomique en Suisse, c'est pas dans un château, c'est pas dans un sous-sol quelque part sur la planète. Le seul endroit où on est en sécurité, c'est à la croix.